Bonjour à vous les Sagittaires, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler aujourd'hui des grandes tendances énergétiques qui vont accompagner l'ensemble de votre signe au cours de l'année 2021. Nous restons ici dans une partie très générale concernant votre signe. Bien entendu, si vous voulez plus de détails, mois après mois, par la numérologie, par l'astrologie et par rapport à votre date de naissance, eh bien je vous invite à consulter le guide Astro Sagittaire qui est disponible et dont vous trouverez les liens en dessous de la vidéo. Cette année sera donc une année en vibration 5. Un chiffre de cœur, de créativité, de changement évolutif souvent soudain, attendu ou non, provoqué ou subi. C'est aussi des surprises à saisir, des situations qui se débloquent, de nouvelles idées, de nouvelles rencontres, la possibilité de sortir de sa zone de confort ou encore de couper avec certaines choses du passé. C'est aussi l'occasion de remettre en question les croyances, les connaissances et se libérer d'entraves ou de mauvaises habitudes. Mais attention, car tout l'inverse est possible. Ainsi, des ruptures difficiles, des tentations qui vous emmènent dans une mauvaise voie, le passé qui vous rattrape. En année 5, tout est son contraire et présent. Et ce sont nos choix, nos décisions, nos pensées, nos actions qui déterminent notre avenir. Dans l'ensemble, l'année 2021 pourrait être une année qui mettra chacun de nous face à ses défauts, ses peurs ou encore ses vices, afin de faire un énorme travail sur soi. Comme nous l'avons vu dans la partie générale du tarot, il pourrait s'agir de céder avec le diable, de réfléchir et d'évoluer avec le pape, et de passer par un rééquilibrage avec tempérance. En ce sens, il sera alors logique que l'année 2021 nous fasse expérimenter des extrêmes, comme nous donner tout ce que l'on désire ou nous faire vivre ce qui nous fait peur. À l'inverse, nous retirer ce que l'on a ou nous faire vivre un grand bonheur. Le but est de prendre conscience de ce que nous avons, vivons et ce que nous en faisons. Dans l'année 2021, les natifs de votre signe astrologique devraient se ravir de la diversité des événements. Certains faciles à vivre, d'autres moins, mais dans chacun vous aurez des expériences dont il faudra retirer une connaissance. C'est avec l'accumulation de ces connaissances qu'à la fin vous trouverez un meilleur équilibre. C'est donc une année du tout possible, en bon ou en moins bon, et cela dans un contexte social déjà difficile. Néanmoins, plus vous vous ouvrez au monde qui vous entoure, plus vous ferez d'expériences et plus vous allez vous enrichir personnellement. S'offrent alors à vous de nombreuses découvertes qui vont satisfaire votre curiosité, augmenter vos connaissances ou chambouler vos convictions. Vous avez la possibilité de rencontrer de nouvelles personnes, physiquement ou virtuellement, de réorienter votre profession ou vos activités, de faire évoluer certaines situations ou de les transformer totalement. Les émotions peuvent aussi passer par des hauts et des bas, avec des sentiments généralement très forts, et de nombreuses tentations peuvent se mettre sur votre chemin. Certaines sont bonnes pour vous, et d'autres le seront moins. Votre discernement devra être utilisé fréquemment. Notez que les natifs de votre signe ont tendance à s'éparpiller facilement, à commencer plusieurs choses en même temps, à avoir de nombreuses envies. Parfois, vous trouvez votre satisfaction et d'autres fois, c'est la frustration qui vous envahit. Votre côté capricieux pourrait aussi se révéler, car si vous pouvez obtenir beaucoup de choses, vous ne pouvez pas tout avoir. Vous semblez n'en avoir jamais assez. Une année dans laquelle vous risquez de dépasser de nombreuses limites et il faudra comprendre quand vous allez trop loin. Tout ne vous est pas permis ni accordé d'office. Un travail au niveau relationnel sera sans doute important. Vous avez à cœur de vous occuper des autres, mais parfois être trop envahissant, ou encore vous n'êtes pas dénué d'arrière-pensée. Celles-ci ne sont généralement pas tournées vers un retour physique, mais plutôt comme le fait d'être mis en avant, d'être valorisé. L'année en vibration 5 va également travailler vos attachements personnels. Peut-être y a-t-il des relations qui vous freinent, vous empêchent d'avancer ou d'évoluer. Peut-être n'osez-vous pas quitter votre lieu de vie actuel ou changer de travail. Peut-être restez-vous en comité restreint, celui dans lequel vous êtes très actif. Retenez que dans l'année 5, il y a des changements de cap importants qui peuvent se produire. Si vous ne voulez rien changer à votre vie, vous en avez parfaitement le droit. À ce moment-là, travaillez sur vos comportements de manière générale.
Si par contre vous aimeriez redémarrer, changer ou évoluer, eh bien c'est réellement possible. L'important est de faire attention à ce que vous demandez. Au cours de l'année, vos avantages seraient votre capacité à voir loin, à voir grand, à vous adapter rapidement, à savoir saisir les opportunités, ne pas hésiter à modifier votre environnement fréquemment et votre envie d'aller vers les autres, associée à la curiosité. Vos points faibles, par contre, pourraient être le centrisme, la dispersion ou d'aller trop vite. Du côté relationnel, en 2021, vous pouvez élargir votre cercle de connaissances. Vous trouverez des affinités avec des personnes qui sont davantage sur la même longueur d'onde que vous. Vous aimerez partager vos points de vue et saurez comprendre les points de vue des autres. Vous avez la possibilité de vous décentrer de vous-même pour élargir votre champ de conscience. Votre intuition vous permettra de ressentir rapidement les intentions des autres et leurs véritables besoins. En amour, vous êtes plus proche de ceux que vous aimez. Vous souhaitez les soutenir, les protéger, tout en leur apportant votre optimisme naturel. Vous pourriez aussi envisager d'agrandir la famille ou encore de rompre la routine quotidienne par des sorties, des voyages ou des activités nouvelles. Les célibataires pourraient rencontrer une personne de cœur avec laquelle ils s'entendront bien, auprès de laquelle ils se sentiront suffisamment forts pour tourner des pages du passé. Côté projet ou côté professionnel, vous pourriez changer de travail ou faire évoluer votre poste actuel. Votre signe, plus le chiffre 5 de l'année, peuvent faire penser à du travail à distance ou devoir aller travailler dans un autre endroit. Côté projet, vous pourriez envisager de déménager ou de vous lancer dans une nouvelle passion. Côté budget, méfiance cette année dans laquelle vous pourriez engager de grandes dépenses. Certaines peuvent concerner de grands projets, comme un déménagement, l'achat d'un véhicule ou la prévision d'un grand voyage. Et d'autres seront principalement liées à des dépenses bien souvent futiles, juste pour le plaisir des yeux, comme on dit. Ayez conscience que 2021 propose des imprévus et que vous n'en êtes pas à l'abri. De ce côté-là, il faudra donc apprendre à gérer davantage votre porte-monnaie. L'année 2021 vous propose plus particulièrement une ouverture d'esprit, mais aussi de logique, de science, de foi et de confiance. Elle vous connecte à vos intuitions. Elle pourrait vous aider dans le sens où vous chercherez à comprendre certaines choses plus en détail et vous évitera ainsi trop de dispersion. Votre concentration sera quand même meilleure. L'année en vibration 5 est aussi source de chance, des chances qui peuvent vous ouvrir des portes nouvelles. C'est aussi une année de remise en question, d'interrogation personnelle. Elle peut rendre parfois plus froid ou plus distant, plus fier ou trop ambitieux, et il faudra donc vous méfier un peu de ces aspects. Vous aurez à cœur de faire de nouveaux apprentissages et développer davantage le perfectionnisme, avec l'envie d'aller au bout de ce que vous entreprenez sans abandonner en cours de route. Et vous demandera en pratique une capacité à vous adapter en toutes circonstances. Mais attention, il ne s'agit pas non plus de retourner sa veste toutes les 5 minutes. Il faut vous adapter tout en restant constant dans votre propre fil d'Ariane. Voilà donc pour les influences de la vibration 5 de l'année 2021 sur l'ensemble de votre signe astrologique. Des tendances qui seront plus prononcées dans certains domaines ou d'autres, selon votre vibration personnelle et aussi selon les mois de l'année. Donc tout cela, ces détails-là, vous les trouvez dans le guide Astro-Sagittaire 2021. Je vous propose à présent de passer à la partie astrologie. Nous avons vu dans une vidéo générale les grandes tendances énergétiques astrologiques de l'année 2021. Nous allons ici nous intéresser davantage aux influences que les grandes planètes ont en particulier sur votre signe astrologique. Les très grandes tendances de votre année sont bien sûr marquées par les entrées de Saturne et de Jupiter dans le signe du Verseau, qui se placent, je dirais, en bonne position par rapport à votre signe astrologique. Et cela est encore plus important pour vous puisque Jupiter est la planète associée à votre signe. Le signe du Verseau dans lequel elle se trouve est un signe d'air et vous ressentirez grandement un besoin de liberté, de nouveauté, d'évasion, de faire des projets, d'améliorer également vos connaissances ou de vous ouvrir à de nouvelles théories.
Les 3 décans de votre signe seront concernés au cours de l'année par le transit de Jupiter en Verseau. Mais les natifs des premiers et deuxièmes décans ressentiront aussi davantage les effets de Saturne par rapport à ceux du 3e décan, même si ceux du 3e décan le sentiront aussi. Mais c'est important parce que les natifs des premiers et deuxièmes décans devraient être beaucoup plus sensibles, eux, au carré que va former Saturne avec Uranus tout au long de l'année. Un carré qui pourrait parfois vous jouer des tours en vous faisant agir ou réagir trop vite. Mais nous allons détailler tout cela, bien entendu. Et nous allons commencer avec Pluton. Pluton toujours en Capricorne en 2021. Comme pour tout le monde, Pluton remue notre quotidien, transforme les habitudes, change l'environnement, il détruit l'ancien paradigme pour en instaurer un nouveau. En 2020, il était appuyé et confronté en même temps à Saturne et Jupiter. La présence de Jupiter près de Pluton a peut-être permis à plusieurs d'entre vous d'être l'acteur d'ailleurs de pas mal de transformations, en prenant des initiatives franches, parfois démesurées, mais qui permettent d'enlever certaines bases pour pouvoir en instaurer d'autres. En 2021, Pluton aura donc une influence générale sur les natifs de votre signe, davantage liée à l'environnement. Vous subissez en quelque sorte toutes les transformations, les lois, les règles qui se mettent en place. Notez que ce n'est pas forcément mauvais pour vous puisque ces changements comportent également des opportunités à saisir, des tournants à prendre et vous saurez les distinguer, les repérer. Et votre capacité à vous adapter rapidement peut vous permettre d'en tirer le meilleur parti. Évidemment, il ne faut pas rester passif et attendre que ça vous tombe dessus. Ceux d'entre vous qui êtes trop bien dans votre petit environnement dans lequel vous pouvez exercer votre pouvoir pourraient émettre quelques résistances, voir leur zone de confort s'écrouler. Mais ceux d'entre vous qui sont ouverts à la nouveauté en permanence pourraient alors se ravir des nouvelles tournures qui peuvent se présenter. Pluton, maintenant seul dans le Capricorne, pourra aussi faire ressortir vos caractéristiques ou tendances sombres. Attention, il pourrait vous rendre plus exigeant, plus capricieux et moins tolérant. Neptune est toujours en Poisson en 2021. Il y est depuis 2012. Il permet de percevoir beaucoup de choses, d'avoir de fortes intuitions, des ressentis pertinents et il vous ouvre les portes des subtilités sensorielles. Le problème, c'est que bien souvent, vous sortez de la réalité et vous risquez de mal interpréter ou de croire n'importe quoi trop facilement. Alors oui, votre capacité à raisonner ensuite peut vous remettre sur les rails, mais souvent vous vous laissez avoir et vous vous laissez emporter dans des rêves un peu fous. Et alors il vous renvoie régulièrement dans la déception, après avoir tenté de réaliser ces choses, dans la frustration de la duperie ou dans la jalousie si vous n'obtenez pas ce qui était promis. Vos espoirs ou vos projets peuvent également tomber rapidement à l'eau, surtout si vous avez tendance à voir vraiment grand ou trop loin. Les projets irréalistes au départ, mais vous y croyez tellement. Il vaudrait mieux, en conseil, vous fixer des petits objectifs à court terme qui vous apporteraient sans doute des résultats plus concrets et rapides, renforceraient l'estime que vous avez de vous-même par des résultats concrets. Aussi Neptune peut vous rendre lunatique, changeant, inconstant et mettre fréquemment votre sensibilité à fleur de peau. Si en plus vous êtes de ceux qui ont tendance à réagir vite, la gestion émotionnelle est très difficile, car vous êtes dans l'instantané. Dans le même genre d'idée, ce Neptune réalisateur de rêves vous entraîne souvent dans des dépenses inutiles juste pour le plaisir. Donc Neptune reste quand même un point pas vraiment négatif mais difficile à gérer pour les natifs de votre signe. Uranus ne change pas de signe non plus en 2021. Il reste dans celui du Taureau. Ce sont ces effets généraux que vous ressentez davantage, mais plus particulièrement vous ressentirez son carré avec Saturne. Uranus dans l'ensemble bouleverse, transgresse et dans son sens positif, il apporte aussi des tas de choses nouvelles qui ne peuvent qu'intéresser d'ailleurs votre curiosité naturelle. Son côté futuriste pourrait vous plaire également. Mais il est donc en début d'année tout d'abord en carré avec Jupiter. Un carré que vous pourriez ressentir de manière forte ou brutale. Soit vous le subissez, soit vous êtes l'initiateur.
C'est un grand souffle soudain qui attise votre feu intérieur, générant une envie irrésistible de changement important, quel que soit le domaine que vous visez. De toute façon, quel que soit le changement mis en place, il aura forcément des répercussions sur l'ensemble de votre vie. Ce n'est pas des envies de petits changements, comme décider d'aller chercher son pain à pied plutôt qu'en voiture. Non, ce sont des changements importants, comme déménager, changer de travail, se mettre en couple ou reprendre sa liberté. Vous aurez tendance à faire un tri à la fois rapide et grandiose dans tout ce qui ne vous convient plus. Attention avec ce carré plus Neptune, parce que ce sont souvent les déceptions auxquelles vous réagissez vite ou une mauvaise appréciation des situations réelles qui vous donnent cette envie de changer de cap. Vous supportez mal les règles en début d'année, les lois, les contraintes, les obligations, les factures, tout vous pèse et vous avez tendance à dépasser certaines limites. Attention toutefois, c'est quand même une période pendant laquelle certains d'entre vous pourriez perdre la confiance que les autres portent et votre instabilité générale pourrait faire fuir les autres. Alors Saturne ensuite, en transitant le Verseau, va reprendre vos connaissances. Il va vous obliger à approfondir certains sujets, à apprendre des choses nouvelles, à revoir vos bases, vos fondements. Il est là pour vous faire grandir et mûrir. Il vous aidera à vous concentrer davantage, à lutter contre les illusions de Neptune en vous portant un peu plus vers le réalisme. Plus sérieux, plus déterminé, plus sûr de vous. Donc, mis à part le début d'année où il y a le carré entre Uranus et Jupiter, le reste de l'année, la présence de Saturne en Verseau vous sera très bénéfique de ce côté-là. Toutefois, le retour à la réalité peut être extrêmement perturbant. Tout dépend évidemment de votre tempérament de départ et de vos habitudes. Vous serez mieux organisé, que ce soit dans vos actions que dans votre tête. Vous êtes capable d'élaborer des plans, mais aussi de les suivre. Votre capacité visionnaire sera accentuée et saurez comprendre comment améliorer vos projets en y incluant des nouvelles données que vous recevrez. Saturne en Verseau, c'est pour vous une belle ouverture d'esprit. Il vous permettra de revoir également vos liens d'attache, de travailler sur des blessures enfouies, de comprendre ce qui est bon pour vous ou pas dans votre passé et ce qu'il faut en garder ou non. Vos ambitions seront plus justes, même si dans un premier temps surtout, elles risquent encore d'être démesurées. Mais Saturne en Verseau, c'est aussi l'occasion de révéler vos talents, de montrer vos plus belles capacités, d'avoir plus de persévérance dans ce que vous entreprenez, notamment une persévérance mentale. Vous abandonnerez moins de projets en cours de route. Il travaillera également votre modestie, ce qui n'est peut-être pas une mauvaise chose. Savoir ne pas être le centre de l'attention, que tout ne vous est pas dû, ou encore que vous n'avez pas besoin d'être dans la lumière des projecteurs pour que l'on vous apprécie. Saturne en Verseau va donc vous reconnecter à votre authenticité. Petite méfiance quand même avec ce carré Uranus-Saturne qui peut vous faire agir parfois dans la précipitation, juste par entêtement et caprice. Quant à votre planète Jupiter, entrée donc dans le signe du Verseau, planète de feu dans un signe d'air en bonne position par rapport à vous, va contribuer à une forte expansion de conscience, donc qui va se coupler à celle de Saturne. Et il va en plus augmenter votre optimisme, votre idéalisme, votre tolérance. Il va participer à vous ouvrir aux autres, il va ouvrir l'environnement, augmenter votre détermination et améliorer votre communication qui sera forte et claire. Vous saurez faire passer vos idées. Votre sens de la justice pourrait vous conduire à prendre la défense des autres et aussi à vous battre peut-être pour défendre vos droits ou vos idées. Le côté négatif, si on peut dire ainsi, c'est que Jupiter va aussi surévaluer vos besoins et vous entraîner parfois dans des désirs qui ne vous sont en réalité pas nécessaires. Craquerez-vous?
Jupiter participera également à votre concentration en vous permettant de vous focaliser davantage, d'être plus précis, voire pointilleux. Vos découvertes seront liées à des domaines scientifiques ou culturels. Vous accéderez à de nouvelles connaissances qui peuvent remettre vos acquis en cause ou vous permettre d'évoluer. C'est donc le bon moment pour entreprendre par exemple une nouvelle formation, un nouveau métier ou approfondir vos connaissances en cherchant toutes les versions possibles pour avoir l'idée la plus large possible du sujet. Jupiter en Verseau pour tous, mais particulièrement pour vous les Sagittaires, c'est bousculer les habitudes, changer les habitudes, couper la routine, l'acteur du changement par excellence. Pour cela, il vous fera ressentir donc son besoin d'air, de passion, de liberté de pensée et d'action, et selon les événements qui se produiront, eh bien vous rejetterez volontiers toute forme de frein ou de restriction. Attention, dans son sens négatif, il peut vous conduire dans tous les excès. Chiron reste en Bélier en 2021, il est aussi un acteur du changement et de l'évolution. Il vous pousse vers l'avant pour être authentique et utiliser vos qualités naturelles, à bon escient. Il booste également votre créativité. Il vous permet de trouver et développer certains de vos dons naturels et de les exprimer dans votre quotidien. Quant à Lilith, dans le signe du Taureau, durant la première partie de l'année, remet en question nos acquis, nos habitudes. Elle insiste pour que nous comprenions nos besoins et nos désirs, mais aussi ce que nous en faisons lorsque nous les obtenons. Elle peut entraîner dans de nombreuses déceptions, avec une insatisfaction permanente, ou alors, au contraire, nous apporter sur un plateau tout ce que l'on peut désirer. Évidemment, cela n'est pas sans piège ni conséquence. Son but, c'est de nous faire prendre conscience de nos besoins réels, mais aussi prendre conscience de nos désirs et de nos consommations. Lorsqu'elle entrera dans le signe des Gémeaux, dans la deuxième partie de l'année, elle va se trouver en opposition à votre signe astrologique. Et elle va augmenter votre sens critique, qui pourrait vous entraîner dans de fausses croyances, prendre de mauvaises habitudes, céder à toutes les tentations qui se présentent juste par plaisir de découvrir ou de faire des expériences. Votre réaction face à Lilith peut extrêmement varier d'un individu à l'autre, car cela dépend de votre tempérament de départ, de vos tendances habituelles, mais aussi de ce qu'elle vous aura fait perdre ou acquérir lors de son passage en Taureau. Donc Lilith en Gémeaux, ce sera un peu comme une période de test de votre personnalité, des choix décisifs que vous prendrez, si vous contrôlez ou non vos envies, ou si vous y cédez facilement. Dans son sens positif, elle peut vous permettre d'aller dans les controverses, tenter d'aller explorer les autres facettes de vous-même, de pouvoir vous faire votre propre jugement sans prendre pour acquis tout ce que l'on vous raconte. Vous devez expérimenter par vous-même. Notez que Lilith en Gémeaux, pour certains d'entre vous, sera le passage qui vous poussera à détruire pas mal de choses pour vous libérer. Et là, ça peut toucher tous les domaines. Il peut s'agir de relations, de croyances, d'attachements particuliers. Mais le hic, si on peut appeler ça un hic, c'est que vous ne prêterez pas forcément attention aux conséquences autour de vous. Il pourrait avoir tendance à agir de manière égoïste. Mais soyez-en conscients quand même, parce que c'est quand même un test de Lilith qui vous propose d'apprendre à vous détacher, à trouver votre autonomie, mais tout en étant dans la conscience de ce qui vous entoure. Donc vous pouvez prendre des décisions de détachement, d'éloignement, de transformation en pensant à vous, mais ayez quand même une pensée ou une conscience de tout ce que vous engendrez, je dirais, autour de vous. Pour vous, 2021, c'est une année d'évolution personnelle importante avec la possibilité d'élargir la conscience, de découvrir de nouvelles choses, d'approfondir les sujets, tout en se libérant de l'ancien. Une page peut réellement se tourner pour ceux qui le souhaitent. Et si vous êtes attentif aux énergies, vous comprendrez les différentes possibilités qui se présentent, tout autant que les pièges qu'elles peuvent vous apporter. Les plus résistants d'entre vous pourraient subir les transformations qui semblent inévitables. Donc il vaut mieux surfer sur la vague et utiliser les énergies pour faire quelque chose de concret plutôt que de les subir.
Un gros travail personnel, surtout en début d'année, surtout sur la connaissance de vos besoins réels par rapport à vos envies. N'hésitez pas à vous débarrasser du superflu. Notez que beaucoup de chances et d'opportunités sont à votre disposition, mais selon vos utilisations ou vos intentions, certaines peuvent se révéler pleines de conséquences. Dans l'ensemble, vous pouvez apprendre à vous maîtriser, à trouver votre voie, à changer de voie, être très créatif. Et le bémol, ce serait sur les limites, les lois, les règles que vous aurez beaucoup de mal à accepter, même si elles font partie du changement. Et une tendance à la rébellion n'est d'ailleurs pas exclue. Voilà, chers amis les Sagittaires, ce sont évidemment de grandes tendances générales pour l'ensemble de votre signe. N'hésitez pas à consulter le guide Astro Sagittaire 2021 pour comprendre l'évolution de ces énergies avec le passage des petites planètes et les différentes configurations qu'elles forment, aussi bien avec les autres planètes qu'avec votre signe astrologique chaque mois, pour voir où vous en êtes, pour comprendre les énergies qui sont positives et utiles pour vous à chaque période de l'année et aussi comprendre celles que vous devez vous méfier. Voilà, dans tous les cas, je vous souhaite quand même une très belle année 2021 et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.